sur la chaîne de Monkey EDC. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de véritable vidéo. J'ai fait un petit live vite fait pour tester du matériel qui d'ailleurs n'a pas été très concluant. Il va falloir certainement que je passe sur une autre type de caméra pour mon ordinateur. On va voir ce qui m'a suivi depuis la dernière fois qu'on ne s'est pas vu. Ça fait déjà presque un mois maintenant, ou même plus que ça, hein, puisque j'avais fait des vidéos concours et tout le reste entre-temps. La dernière vidéo aussi était une vidéo dans le véhicule. Là, on revient sur une posture tout à fait plus correcte, une posture face aux objets pour que vous puissiez les voir, parce que ma gueule, c'est bien sympa, mais ce qui vous intéresse, c'est surtout ce que je vous montre. Alors, on va voir ce qui m'a suivi pendant cette période-là. On va commencer tout de suite par un porte-carte. Porte-carte qui ne m'a pas quitté. On est toujours sur la marque de chez Instagram. Laser Wilder, comment ça s'appelle? Wilder Lasercraft, voilà. Marque Instagram qui propose bien sûr sur le site Etsy, où vous pouvez aussi les joindre sur Instagram, qui propose des produits... Voilà, EDC, porte-carte, un petit peu à la version américaine, et c'est très intéressant. Alors c'est une société française qui fabrique en France, et qui prend, vous voyez, des modèles très agréables. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle de cette marque-là. J'ai quelquefois orienté mon choix sur une autre marque. Entre autres, je peux parler de Falcom Good. Voilà, les marques Etsy, elle, cette fois-ci, voilà, qui propose aussi Laser Falcom Good, je sais plus, un truc comme ça. Enfin, voilà. Donc, eux, ici, marque française, un bon produit qui me suit régulièrement. Je l'ai en plusieurs déclinaisons. Hein. Là, c'était l'une des dernières déclinaisons que j'avais pris chez eux, avec cette formule comme ça, voilà, avec un accès rapide ici. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vient et qui prend de la patine avec le temps, c'est super sympa. Qui est toujours accroché à mon passant de ceinture du pantalon, cette petite Olight là, en version comme ça, que je ne me trompe pas, je crois que je vous en avais déjà parlé. On est sur la Mini 2, voilà, la toute petite qui se recharge en port USB ici. Voilà, que j'accroche en permanence pour avoir un accès rapide, vous voyez, à une petite source de lumière. Lorsque j'ai pas envie d'aller fouiller dans mes poches ou des choses comme ça, voilà, simplement pour éclairer vite fait. J'ai ce genre de petite chose qui est toujours accroché à la ceinture de mon pantalon. Et autour du cou, j'ai aussi une petite nightcore toute petite là, qui me suit en permanence, jour et nuit. Voilà, sauf sous la douche. Voilà, cette petite nightcore qui fonctionne très très bien. Pour ceux qui dépassent la cinquantaine et qui arrivent aux périodes de prostate, vous comprendrez pourquoi il est important d'avoir une petite lampe sur soi pour se lever la nuit. En termes de stylo, ben, on est toujours sur du Zebra. Et là, ici, une petite version de chez Parker qui a pris un peu cher d'ailleurs au niveau du clip. Il faudrait que je trouve une autre solution là. Voilà, ces deux stylos me suivent au quotidien, ainsi qu'un Sharpie que j'ai sur moi lorsque je travaille pas, ou que j'ai dans mon sac de travail lorsque je travaille. Ouais, je sais, c'est un petit peu bizarre. Mais en fait, lorsque je travaille pas, je ne mets pas de stylo dans ma poche, je mets plutôt un Sharpie double tête, fine tête et grande tête, et pas de stylo. En termes de outils, entre guillemets, je suis sur les Victorinox en ce moment. Donc, on a ce petit étui là qui vient de chez Etsy aussi. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse, si j'arrive à le retrouver. Avec ce système de clip. Et ça permet, vous savez, de mettre un étui accroché au bord de la poche du pantalon et de pouvoir y glisser des petits couteaux. C'est très utile, par exemple, si vous avez, ce qui m'arrive moi assez régulièrement, d'utiliser par exemple ce genre de petit couteau là, hein, qui est un hauteur, 3 rivets. Voilà, le petit hauteur bien sympa. Et donc, vous pouvez ou le mettre dans un étui en cuir pour le glisser dans la poche, ou si vous voulez l'accrocher plus facilement au bord de poche, vous le glissez dedans et vous l'avez en bord de poche. Voilà, ce qui vous permet de pouvoir y accéder, puisque ce genre de couteau, bien sûr, n'a pas de clip poche pour pouvoir l'accrocher. Donc, il y a cette formule-là qui est en cuir de plutôt de bonne qualité, assez souple, voilà, qui va bien prendre. Au début, c'est un peu rigide, et puis au fur et à mesure, ça prend la forme. Donc là-dedans, j'y glisse en ce moment donc ce petit Pioneer, tout simple, classique. Hein. Voilà, hop, la version la plus standard avec les poinçons.
Ça, c'est une série limitée de chez Nice Tool. Je l'ai en rouge et je l'ai en noir, celui-là. Bizarrement, cette période-là, j'ai plus utilisé le rouge. Pourquoi, je ne sais pas. Et puis, une autre version ici, plus classique, avec tous les petits outils et le cruciforme à l'arrière, puisque à ce moment, je suis en train de changer de bureau et donc du coup je bricole des meubles Ikea, donc c'est toujours bon d'avoir un petit tournevis avec soi. Voilà, donc le classique, alors c'est pas le banc, c'est pas ouais, il y a le cruciforme dessus, il n'y a pas le tire-bouchon sur cette version-là, et donc il existe autre version avec le tire-bouchon, Spartan, voilà, le Spartan. Donc voici ce qui me suit en ce moment dans mes poches pour le bricolage. Dans le sac à dos, j'ai une pince aussi, Victorinox, une Spirit, en complément. Un autre couteau-outil là, que j'utilise depuis quelques temps, c'est le Boker. Non, ouais, c'est ça, c'est le Boker. Boker, alors là, on est sur la version Magnum. Donc c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Boker. Hein, c'est la version chinoise de chez Boker. Avec cette reproduction de couteaux de l'armée un peu américaine. Vous voyez, avec voilà, ce qu'on appelle ça le Scout. Version Scout. Alors là, si on est sur du petit 440, hein, rien d'exceptionnel, je sais même pas si... Oui, c'est du même du 440A, hein, vous voyez. Donc, on va essayer de zoomer dessus, tu vois, voilà, tu vois. Voilà, du 440A. Donc c'est vraiment tout petit acier, mais qui, très honnêtement, et ça j'en avais déjà parlé maintes fois, suffit largement pour le maximum d'utilisation que j'ai moi au quotidien. Voilà. Maintenant, si vous êtes fanat des aciers venus de l'espace, c'est votre droit, je peux comprendre, mais moi, les aciers les plus simples sont été les aciers qui ont toujours permis d'avoir des couteaux tout au long de l'histoire, hein, puisque la conquête des États-Unis s'est faite avec des couteaux en acier carbone. On va passer donc après au niveau des couteaux de poche, plutôt destinés alimentaires. Donc, bien sûr, vous l'aurez connu, le petit 32 de mon grand-père, voilà, hein, donc de Sabatier, la coutellerie Sabatier. Voilà un petit couteau, oui, il a été utilisé il n'y a pas longtemps celui-là, ce soir. Ouais, donc voilà, des petits couteaux assez simples qui me suivent pour la partie alimentaire, avec son tire-bouchon ici. Très bon produit, hein, qui en plus, mais vraiment ne coûte pas cher du tout. Je crois, alors ça a un peu augmenté depuis, parce que moi quand je l'avais acheté, il faisait dans les 19 balles. Maintenant, on doit le tourner aux alentours entre 22 et 25 balles selon les endroits où vous le trouvez. Généralement, on le trouve, il est plutôt réservé au site de chez la coutellerie Sabatier. C'est là où on le retrouve le plus souvent. J'ai ressorti un petit peu les classiques de couteaux que j'avais déjà depuis un petit moment. Donc des couteaux slip joint là. Donc ici vous le reconnaissez, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est le Real Steel, voilà, en version clavier. Le petit clip ici, voilà. Donc souvent je glisse ça dans la poche, moi ça m'arrive. C'est un modèle que je vous avais déjà présenté il y a longtemps de ça, mais vous voyez, je continue à utiliser ce genre de couteau, même si d'autres nouveautés arrivent. Je fonctionne par période, moi. Il y a des périodes où je vais avoir des couteaux de différentes thèmes, entre guillemets, plus traditionnels français, et ainsi de suite. Et puis, il y a des fois où je vais être plus sur des couteaux américains ou en version traditionnelle américaine. Alors là, ici, un autre modèle que je vous avais présenté vite fait, mais c'est vrai que vous le voyez pas très souvent sur ma chaîne. Parce qu'il a des avantages, mais je trouve aussi qu'il a pas mal d'inconvénients, entre autres celui-là, vous voyez. Donc ça travaille beaucoup, ouais. Le Clovis, voilà, de Florinox, c'est ça, hein, le Clovis de Florinox. Bon, avec le temps, ça s'arrange pas, hein, ouais, ça prend de plus en plus d'ampleur. Alors j'ai beau essayer d'avoir un petit peu resserré ici, mais bon, ça reste quand même des constructions qui semblent assez fragiles, hein, je les trouve pas... voilà, avec ce système de bloc ici. Puis alors, le blocage à l'arrière, moi, sur les couteaux, ça ne me dérange pas. Vous voyez, comme par exemple sur ce petit modèle-là de chez Buck. Mais voilà, là, cette partie prominente, là, comme ça, bon, c'est pas en main et tout, c'est pas très, très sympa. Moi, je suis pas très fan. Hein. Bon, je l'utilise de temps en temps, mais c'est pas non plus un de mes couteaux le plus favori, le Clovis. Tiens, puisque je vous ai montré celui-là, un petit modèle bien sympa que vous trouvez sur la coutellerie Nice Tool.
C'est le Buck et c'est le Lockback. C'est un tout petit modèle fibre, c'est du FRN, ça je crois, le manche, c'est vraiment du truc classique. On tourne entre 12 et 20 balles, je crois, le modèle. Oui, c'est vraiment pas... On est sur une dimension assez petite, hein, puisqu'il fait... enfin, c'est petit, il fait quand même 16,5 cm total ouvert, ce qui quand même, on fait quand même un couteau assez propre, hein, parce que vous voyez, moi je mets toutes les mains dedans pour pouvoir tailler. Voilà, donc pour manger les fruits, des choses comme ça, c'est vrai que ça reste un couteau super sympa, avec donc la partie blocage arrière. Il aurait été en slip joint que moi ça m'aurait été aussi très bien, hein. Il n'y avait pas besoin d'avoir une partie back à l'arrière, mais bon voilà. Donc c'est le petit frère un petit peu de la copie de ce qu'on pouvait avoir sur les Buck, style comme celui-là, hein, par exemple, vous voyez. Voilà. Donc bien sympa ce petit modèle-là. Que vous trouvez, je vous dis, sur la coutellerie Tourangelle. Alors, vite fait comme ça, en pêle-mêle, hein, parce que bon, c'est des couteaux que vous avez déjà vus sur la chaîne, hein, mais bon, c'est juste pour vous montrer la rotation que j'ai. Toujours de chez Real Steel. Alors, ils ont sorti une série de Barlow. Donc là, on est sur une... et oui, il est super fin. Hein. On est sur un modèle un peu Barlow, donc avec, vous voyez, la mitre qui prend normalement un tiers du manche et puis la partie à l'arrière. Donc voilà, alors c'est ça a l'air d'être un petit peu du plastique un peu dur, vous voyez, mais enfin, ou même pas, je dirais plutôt même que c'est de l'acier. Et ici, c'est un acier plutôt mat, vous voyez, avec cette lame-là. Bon, il y a le petit onglet là pour pouvoir l'ouvrir. Alors, on est fan, on n'est pas fan. Moi, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ces trous-là puisque c'est un garde-manger ambulant. Et je peux comprendre tout à fait, mais bon, un des avantages qu'il y a justement, c'est qu'on peut, comme c'est une lame inox, on peut rapidement le tremper à l'eau ou le laver à l'eau, et puis justement, ça sort la cochonnerie sans aucun souci. Donc il y a ce petit couteau-là, comme ça, qui est sympa, avec sa bélière à l'arrière. Voilà. Version, alors là, même chose, on est sur des petits tarifs, je crois qu'on tourne aux alentours des 25-26 euros sur le site Etsy. Ça, c'est des couteaux dont j'ai fait l'acquisition lors des Black Friday, il n'y a pas très longtemps de ça. Alors j'avais sa version blanche du Barlow, et puis avec une lame plus drop-on, je crois que c'était. Et là, ici, on a une version différente. Donc là, c'est un manche en G10, il est en noir, l'autre il était en blanc avec le clip ici. Voilà, ça reste un slip joint aussi, Barlow, toujours. Hein. Je suis assez fanat, moi, des Barlow. Hein. Il y a des périodes comme ça, hein, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, toujours de chez Real Steel, voilà, ils font des petits modèles. Même chose, hein, c'est des petits prix, ça. Hein, on tourne à moins de 30 balles, frais compris, quoi. C'est vraiment des petits prix. Et ça fait vraiment, vous pouvez vous faire une petite collection de petits couteaux comme ça, c'est sympa. Alors, un modèle un peu particulier, dont j'ai perdu la référence, je n'arrive pas à retrouver la référence. La seule chose qu'on sait, c'est les deux lettres ici qui sont le nom du monsieur qui fabrique les couteaux, qui est une coutellerie tiernoise. Mais voilà, donc dans cette version-là, petit couteau style de notre grand-père, voilà, une sorte de navette, et encore même pas, je suis même pas sûr. Prend deux couteaux comme ça là. Voilà. Donc ça ressemble très fortement au Barlow américain, hein, mais en version française. Donc ce petit couteau de poche là, qui est bien sympa, avec ses mitres en laiton. Et vous voyez donc le manche. Alors c'est du plastique un peu, c'est pas de la corne, hein, c'est du plastique. Si ça se chauffe, on voit que ça se déforme un peu quand même. Hein, voilà. Donc c'est un couteau bien sympa qui me suit, lame carbone hein, dessus, voilà. Il n'y a rien d'indication comme sur la saignale du tout. Alors c'est un couteau que j'avais vu lors d'une vidéo d'un youtubeur français, je ne sais plus lequel c'était, qui ne fait pas partie de notre communauté, qui le présentait, et il avait mis la référence, j'avais directement cliqué sur le lien, je l'avais acheté, parce que j'avais trouvé ça super sympa, hein. Puis moi je suis fanat de ce genre de modèle-là de couteau, mais j'ai perdu complètement la référence du modèle. Voilà, je ne sais pas du tout lequel c'est. Si quelqu'un a une idée, ça serait avec plaisir. Un classique qui revient de temps en temps dans mes poches. On est sur du Pradel, voilà, Excellence, vous savez, la série low cost de chez Pradel. Déjà que Pradel, si vous voulez, c'est pas non plus une catégorie en dessus. Hein. Et alors l'excellence, c'est encore en dessous. Mais bon, ça fait le job pour ce petit couteau Armor, voilà, qui reprend un petit peu la forme du couteau London, voilà, ou du couteau de Bretagne, voilà, des marins, quoi, en fait. Voilà, modèle bien sympa. Puis, ben ça fait partie des premiers couteaux que je vous avais présentés sur la chaîne. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ça fait déjà maintenant 5 ans que ça existe, la chaîne Monkey EDC.
Voilà, j'en ai une série, je vous l'avais déjà présenté aussi, mais là c'est la marque Hauteur, et ici on est sur le Hauteur 3 rivets. Lame, comme vous pouvez voir, en carbone. Voilà, un bien sympa produit, vous voyez, regardez-moi ça, voilà, le Hauteur, voilà, et c'est marqué ici, voilà. Solingen, voilà, fabriqué à Solingen, en Allemagne. Voilà, très très beau, vous voyez que la platine qui prend, ça va très vite hein, dessus. Hein. D'ailleurs, même un peu trop de platine. Il faudrait que je le graisse un peu parce que celui-là, doit faire un petit moment que je ne l'ai pas graissé ou que l'huile est partie dessus. Voilà pour ce modèle-là. Même chose. Alors, on n'est pas très cher. Le problème sur ce genre de couteau-là, c'est le deuxième souci, c'est plutôt d'arriver à le trouver parce qu'il est très souvent en rupture de stock. Moi, je l'ai commandé directement sur le site de Solingen, mais donc vous pouvez essayer de voir si vous pouvez le trouver. Mais il est régulièrement comment ça s'appelle, en rupture de stock. Mais bon, faut pas hésiter, mettez-vous une alarme ou un truc comme ça pour pouvoir le récupérer. C'est vraiment le genre de petit couteau que je pense qu'il est indispensable d'avoir dans une collection si vous aimez ce genre de petits couteaux. Vous voyez, ça fait partie, on est d'un même système que les Barlow. Hein. Solingen, donc les couteaux américains Barlow, en fait, il faut savoir que Solingen, voilà, c'est eux qui ont importé ces versions-là de couteaux là-bas. Dans le même registre des seat joints, voilà, avec un cran ici, alors qui est un cran, c'est pas un cran forcé, c'est un cran plat. On est sur le Salamandra, voilà, un modèle espagnol, plutôt low cost, avec donc la version, vous voyez, de l'acier, c'est du 1,41, alors c'est l'acier le plus répandu partout, mais plutôt, vous voyez, avec des belles finitions quand même, hein, on voit que c'est plutôt bien fait. Alors je l'ai en version tout en laiton et en version bois comme ça. Vous voyez, donc voilà, c'est pas trop dégueulasse finalement pour un couteau qui n'est pas non plus très cher. Hein. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut le resserrer ici avec une clé un peu spéciale, vous voyez. Mais vous voyez, donc c'est pas non plus voilà, un prix exceptionnel. Je crois qu'on tourne au moins de 40 balles pour ce genre de couteau-là. Alors là, on est en bois de if et il existe, comme je vous ai dit, moi je l'ai aussi en version laiton. Dans les couteaux outils, je suis revenu un petit peu sur des classiques que je vous avais déjà présentés. Donc on est ici sur le Buck Made in USA. C'est le Bantam, voilà le classique de Buck avec le medium back à l'arrière. Là, vous voyez la fermeture à l'arrière de ce genre de couteau là. Voilà, qui fonctionne très bien. Le clip n'est pas interchangeable. C'est un modèle qui, à l'époque, faisait dans les 20 balles. Maintenant, on tourne plus aux alentours des 33, voire 37 euros selon où vous pouvez les trouver. Il est encore fabriqué, il sort encore. Hein, voilà, c'est le fameux acier 440 de chez Buck qui a une trempe particulière. Et vous voyez, ça tient largement le coup. Quoi. Le tranchant reste phénoménal dessus. Il se reprend facilement. Vous voyez, c'est vraiment un acier qui est assez surprenant. Comme quoi, je confirme ce que je vous dis. Avec des aciers simples, on arrive à avoir des couteaux qui sont sympas et qui peuvent durer une vie entière. Même chose, toujours chez Buck, on a ce petit modèle-là, Made in USA, c'est marqué dessus. Et donc, on est sur le... je crois que c'est marqué là, non? Ouais, c'est ça. C'est le 112. Ouais, le 112 plus USA. Donc en fait, c'est le Slim qu'on peut appeler aussi. Ouais. Voilà, avec. Il avait été décrié lors de sa sortie avec son manche qui était un petit peu souple. Mais bon, vous voyez, comme quoi ça tient bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Avec ce fameux clip profond là. Moi j'aime bien. Puis vous voyez, on retrouve le logo de chez Buck qui est en fait l'enclume. On va l'utiliser comme logo pour la marque Buck. Pour ceux qui ne savaient pas. De chez Buck, alors là, mais par contre, on est dans la version chinoise. Voilà, c'est une série de couteaux Buck qu'ils ont sorti en version chinoise, qui a un nom à coucher dehors, voilà, avec un système de flip. Voilà, ça fonctionne très très bien. Bon, voilà, pour les détracteurs des trous dans les lames, bon ben voilà, hein, malheureusement celui-ci en est équipé d'un, et d'ailleurs on se demande même pourquoi, puisque finalement c'est un flipper. Donc c'est vrai que, est-ce qu'ils ont voulu lui donner un côté plus tactique, plus, mais bon, ça, je trouve que c'est complètement inutile, puisque le flipper fonctionne très bien dessus. On a un système de liner lock pour le blocage, le manche étant G10. On a un clip qui est plutôt un clip profond, comme on peut voir, voilà, qui fonctionne très bien. Voilà.
ouverture, enfin le couteau est ouvert entièrement, donc pour l'entretien et le nettoyage c'est super sympa. Voilà, ça fonctionne très très bien. Il y a un système un peu comme une sorte de ressort qui apporte vers la fin, vous voyez ici là, une petite résistance pour pouvoir justement apporter une ouverture détonation plus importante. Voilà. Et on retrouve toujours le logo de l'enclume de chez Buck. Mais ça c'est fabriqué en Chine. Il y a plusieurs modèles qui sont fabriqués en Chine. Donc celui-là, voilà. Tandis que les autres sont fabriqués Made in USA. On va terminer avec les lampes torches qui m'ont suivi. Celle-ci, là, la Sofirm, la SR23, voilà, quelque chose qui est très puissant avec aussi cette lumière. On a un système, vous voyez, UV ici, pour pouvoir, c'est toujours pratique les UV pour éliminer les choses comme ça, ou pour dans certaines situations, le UV peut être pratique. Moi, les UV, je les utilise beaucoup lorsque je suis dans les caves de vin pour regarder s'il n'y a pas des scorpions. Eh oui, parce que ça réagit aux UV, le scorpion. Ça ressort, on les voit plus facilement dans le noir. Ou dans les coins un peu sombres. Donc c'est pour ça que j'utilise souvent ça pour éviter de me faire piquer pour rien. Ça m'est déjà arrivé. Et depuis, j'ai fait attention. Alors ça va, ici en France, les scorpions ne sont pas mortels, mais bon, ça vous crée quand même pas mal de problèmes. Une fois que ça vous pique, c'est assez douloureux. Hein. Voilà, donc un modèle assez sympa, avec bien sûr un accu rechargeable à l'intérieur, en USB-C, hein, le classique ici, ou directement vous pouvez recharger l'accu sur un support. Et puis le cul qui est magnétique à l'arrière. Voilà, une lampe qui tourne aux alentours des 2500, je crois, ou 3000 lumens, si je ne dis pas de conneries pour ce modèle-là. Voilà, avec plusieurs modes. Bon, c'est un système blocage. C'est vraiment assez sympa. Hein. Voilà, donc après, bon, comme on dit chez nous, la lumière, ça éclaire. Donc voilà, avec plusieurs intensités, comme vous pouvez voir. Voilà. Et on arrive jusqu'au mode strobo vers la fin. Voilà. Et puis, il y a un mode turbo, si vous appuyez 2 fois dessus. Voilà. Et puis, si vous appuyez 3 fois, normalement, voilà, elle se bloque. Vous voyez, il commence à appuyer, ça bloque. Et puis vous appuyez 3 fois dessus pour la débloquer. Et... Ah, 4 fois, c'était 4 fois, excusez-moi, pas 3 fois. Voilà. Voilà pour ça. Modèle. Alors à ce moment, la SR23 tourne aux alentours des 55-59 euros. Régulièrement sur le site Amazon, c'est en promo. Donc même chose, n'hésitez pas à vous la mettre dans le panier et puis de temps en temps à mettre une alerte pour voir dès qu'il y a des offres promotionnelles, ce qui arrive quasiment presque une fois par mois. Vous pouvez y tomber dessus et l'acheter sans souci. Un autre modèle plus récent, lui je vous en avais parlé lors du live. Donc c'est la Nightcore, la EDC 09 avec système comme on peut voir ici avec la tête rotative. Un peu à la, comment ça s'appelle, au Light Arcfield je crois, ou un truc comme ça. Qui fait au Pro, je crois, je ne sais plus laquelle c'est qui fait ça en fait, qui se plie. On a perdu l'écran ici tactile, enfin l'écran d'information, on a récupéré simplement un système de barre qui fonctionne très bien, c'est largement suffisant. Et par contre, moi ce que j'ai beaucoup apprécié sur cette lampe là, donc au-delà du système de recharge USB-C et d'un clip, comme vous pouvez voir, assez profond finalement et réversible, vous pouvez utiliser dans les deux sens. Mais c'est ce système-là de boutons voilà, qui fonctionne très bien, qui vous permet, alors ici, une fois, vous êtes en mode voilà, doucement, et puis voilà, vous êtes en mode un petit peu plus fort. Voilà, et puis là, vous êtes en mode turbo. Voilà. Et je trouve ça super sympa parce que c'est assez intuitif, c'est assez facile à utiliser. Et puis ici, donc, après, il y a voilà, le bouton qui vous permet d'avoir le niveau de batterie. Voilà, et qui est assez sympa. Et alors, ce que je disais, c'est que par rapport à d'autres modèles, comme sur la EDC 23, je crois que c'est, qui avait tendance, le système de blocage, à être beaucoup plus souple et à se défaire facilement dans la poche, là, celui-ci apporte quand même, voyez, un petit peu de résistance. Il faut quand même un peu forcer pour l'ouvrir et le fermer. Et donc, c'est quand même un petit peu plus sécure si vous ne voulez pas vous brûler les roumignoles avec une lampe torche. C'est toujours pratique. Notre modèle, alors celui-là vient d'arriver de la marque Wurco. On est sur la TD11, donc modèle que vous allez pouvoir trouver sur le site de chez Wurco directement, ou alors sur le site normalement sur comment ça s'appelle, Amazon. On commence à le voir venir. C'est un modèle assez récent, enfin qui a quelques mois déjà si vous voulez, mais voilà qui est arrivé juste un peu avant les fêtes, mais puis ils ont eu un petit problème, ils ont pris un peu de retard pour les livraisons.
Ils se sont fait un peu déborder. Et du coup, voilà. Alors, donc ici, un système, comme vous voyez, vous pouvez basculer donc, avec différents modes. On a ici, hop, voilà, on éclaire. Si je te, voilà. Alors, il y en a ici un petit écran qui vous donne les modes. Et puis, bien sûr, si vous restez appuyé, ça monte un mode et puis ça redescend en mode, ainsi de suite. Hein, voilà. Des plus classiques. Ici, on a la lumière bandeau. Et lorsque mes choses on reste appuyé, on va changer de couleur. Voilà, on va passer sur des tons de couleurs d'intensité différentes. Vous avez donc ici l'autre mode, voilà, qui vous permet d'avoir directement un strobo ici. Voilà, celui de milieu, c'est le blocage. Normalement, lorsqu'on appuie, rien ne se fait. Vous voyez, c'est bloqué. Et puis ici, d'ailleurs, lorsque vous appuyez au milieu, vous voyez, il y a normalement le petit voilà, cadenas qui apparaît. Voilà, qui vous dit comme quoi c'est bloqué. Et ici, donc, pour utiliser différents modes. Voilà. Et différentes intensités. Donc très sympa, très agréable. Je crois qu'on arrive à pas loin des 3000 lumens, si je dis pas de conneries, sur ce modèle-là. Non, je ne dis pas de conneries, donc c'est bien une 3000 lumens, voilà, avec un éclairage de 320 mètres, voilà. Donc vous avez ici quelques données. Le poids, donc on est à 116 grammes au niveau de la lampe, et donc autonomie de 48 heures, voilà, en routine classique. Voilà, avec ici le petit tableau qui vous permet de voir. Hop, je vous mets comme ça, vous l'avez mieux, voilà, qui vous permet de voir un petit peu les différentes fonctionnalités. On est sur une une IPX6, je veux dire, et sur une résistance à la chute de 1 mètre. Et puis ici, vous avez l'intensité en lumière. Voilà, donc avec les différentes fiches, voilà, ça vient de Chine bien sûr, hein, on le sait. Voilà, dans son petit package comme ça. Alors vous avez aussi des lumières ici violettes, enfin ultraviolettes là. Et vous pouvez changer le type de couleur. Alors c'est ça. Hop. Le type de couleur, vous pouvez changer pour que ça devienne rouge, ainsi de suite, lorsque vous appuyez. Je sais plus si c'est sur celui-là, quoi. Bon. Hop, c'est celui-là alors. Je sais plus au niveau du terrain, mais en fait, vous pouvez changer la couleur. Bon, ça pas sur le mode comme ça. Et hop, voilà. Voilà, là, ça change l'intensité, mais je crois que normalement, vous pouvez changer la couleur. Bon, enfin, on peut changer la couleur. Voilà, quoi. Donc, par contre, au niveau du tarif pour cette lampe, alors au niveau du tarif, comme je vous disais, on est à 119 € quand même la lampe là-dessus. Vous la trouvez, donc là c'est le lien que je vous donne sur Amazon, livraison par exemple si vous la commandez, vous voyez, vous la recevez assez rapidement. Donc il y a un des avantages, c'est qu'à ce moment on peut la régler en plusieurs fois. Et puis si vous avez le code promo, vous la touchez plus qu'à 69,99 €. Ce qui est quand même assez intéressant pour son lancement. Si vous la commandez directement sur le site, on est à peu près Kif Kif Borico dans les mêmes tarifs. Je crois qu'on est un peu moins, mais bon, quand vous devez rajouter des frais de port, ça revient à Kif Kif Borico. Et sur AliExpress, même chose, on tourne aux alentours des 68-69 €. Donc à peu près dans le même tarif que vous l'avez sur Amazon. Un des avantages, c'est qu'au moins sur Amazon, vous l'avez en livraison rapide. Là, ce que je vous donne, il n'y a pas de lien d'affiliation particulière avec ceci. Hein. Vous pouvez aller la commander si vous voulez sur le site. Il n'y a pas de problème. Ou sur Amazon, je vous dis, il n'y a pas de problème. Voilà, Urco, lui, il est bien content que vous les commandiez ou que ce soit. Voilà, donc après les fonctionnalités ici de l'écran, hein, c'est assez simple comme on pouvait voir. Hein, voilà, vous avez ici donc les intensités lorsque vous travaillez et puis en même temps ça vous met le temps, la durée. Et puis ici, hop, sur le blocage, voilà. Pour pouvoir éclairer. Et alors là, vous avez une fonctionnalité ici, voilà, hop, voilà que j'avais vu, voilà, c'était la 3 lumens, voilà. Et puis en montant, vous voyez, l'intensité va changer. On peut monter jusqu'à 350 lumens sur la partie ici. Alors, moi, mon petit regret avec celle-là, c'est qu'elle est super sympa et tout, pour une lampe tactique, avec un port, vous voyez, bon, à peu près correct, hein, en termes de poche. En termes de poids, ça peut se porter facilement.
Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'elle n'est pas magnétique. Donc, vous ne pouvez pas la coller nulle part. Donc, si vous l'utilisez, par exemple, coller au tableau de bord, ou enfin au capot de la voiture pour l'utiliser pour éclairer votre voiture, parce que vous travaillez dessus, ben, ça ne peut pas se faire. C'est un peu dommage d'ailleurs. Je vois pas très bien, mais bon, voilà. Voilà, bon, avec ce système-là. La forme est, elle, sympa, mais bon, je pense qu'on a voulu reprendre un petit peu les formes que pouvaient faire ou Nycor ou nos amis de chez Olight, hein, dans cette forme-là de la Arcfield. Mais bon, voilà, donc on perd sur des fonctionnalités telles que la partie magnétique. Bon, moi, je ne l'utilise pas en permanence, mais c'est vrai que c'est toujours bon de l'avoir pour le prix, surtout à 119 balles. Pourquoi? Voilà, peut-être qu'ici, il aurait été fallu avoir un petit côté magnétique qui puisse permettre de coller comme ça, quoi. Je sais pas, moi je dis ça comme ça, hein. Mais bon, voilà. Donc allez jeter un coup d'œil si vous voulez, ça peut être sympa d'aller regarder ça. Voilà ce qui m'a suivi et ce qui me suit en ce moment dans mes poches. Puisqu'en ce moment, je tourne avec cette lampe-là et puis les un ou deux couteaux que je vous ai montrés, ainsi que mon petit truc là, ainsi que mes petites... voilà. Ça au fond de ma poche aussi, voilà. Un couteau de table, ben, ça peut changer. Mon porte-carte, lui, par contre, voilà. Ainsi de suite. Voilà à peu près ce qui me suit pour aujourd'hui. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci bien. À bientôt et abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Partagez, mettez un commentaire, n'hésitez pas. C'est avec plaisir, je réponds à tous les commentaires.